La masturbation. Que dit réellement la Bible concernant la masturbation? Plusieurs ont tendance à penser que si la Bible ne parle pas ouvertement de la masturbation, ce n'est pas un sujet important et encore moins un péché condamnable vu que l'acte est accepté dans toutes les sociétés du monde. Mais que nous révèle la Bible concernant cet acte? Commençant par l'étymologie du mot masturbation pour bien comprendre l'utilisation des mots. Antérieurement appelé onanisme, le mot latin masturbation est apparu au XVIIIe siècle. Les dérivations les plus largement acceptées sont manus, main, plus stuprare, se souiller, ou manus, main, plus turbar, jeter dans le désordre. Dans l'histoire de Juda, celui-ci épousa la cananéenne Shua, avec laquelle il eut 3 fils, Er, Onan et Shelah. Selon la légende juive, Er épousa Tamar, mais Yahweh lui ôta la vie à cause de sa méchanceté, car il ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec Tamar. Lorsqu'elle devint veuve, Juda demanda à son second fils Onan de la prendre pour épouse, afin de donner une descendance à son défunt frère Er. Onan resta 1 an avec Tamar, mais ne voulut pas lui donner d'enfant. Il a eu des relations sexuelles avec elle, mais pas de manière traditionnelle. Soit il la sodomisait, soit il se masturbait sur elle et versait ensuite son sperme sur elle. Ses actions déplurent à Yahweh, et sa vie lui fut ôtée parce que, par égoïsme, il gaspillait sa semence. Tamar resta vierge jusqu'à ce que Juda, son beau-père, la méprenne pour une prostituée et couche accidentellement avec elle. Genèse 38, 8-10. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Le mot onanisme, masturbation, qui désigne l'ensemble des pratiques auto-érotiques pour parvenir à l'orgasme en dehors du coït normal, est tiré de l'histoire d'Onan. En 1838, Jean-Étienne Esquirol, éminent psychiatre et médecin-chef de l'hôpital Salpêtrière de Paris, déclarait dans sa classification des troubles mentaux que la masturbation est reconnue dans tous les pays comme une cause